Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale Ramadan. Un seul titre à la une, la célébration de l'Aïd el-Fitr. Cette fête qui marque la fin du mois de Ramadan a été célébrée aujourd'hui en Guinée. L'unité et la paix dans le pays étaient au cœur des sermons. Vous aurez les échos de nos reporters à travers la ville de Conakry et la commune urbaine de Koya. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. À l'instar de leurs coreligionnaires du monde, les fidèles musulmans de Guinée ont célébré l'Aïd el-Fitr, communément appelée la fête de Ramadan, ce vendredi. À la grande mosquée de Faisal, Conakry, les fidèles étaient fortement mobilisés. La prière a été dirigée de ce côté par le premier imam, Elhaj Mamadou Saliou Kamara. Plusieurs personnalités du pays y étaient à Mahabangoura. La grande mosquée Faisal de Conakry au rythme de l'Aïd el-Fitr. Très tôt dans la matinée de ce vendredi, les fidèles musulmans ont rallié les lieux pour la grande prière dirigée par le grand imam. Cette fête marque le couronnement de 29 jours de jeûne, d'intenses prières et de générosité. J'ai parlé sur la paix. J'ai dit ici, la grande mosquée qui prend 14 000 fidèles. Si ceux qui ont été à l'intérieur, à l'extérieur aujourd'hui, plus nombreux que ceux qui sont là-dedans, cela veut dire qu'on est pris avec des milliers de gens. Pourquoi pas de centaines de milliers? Mais quand même, alhamdoulilah, j'ai dit, c'est parce qu'il y a la paix. C'est parce qu'il y a l'entente entre nous. Parce qu'il y a cohésion sociale aujourd'hui. Sinon, on ne peut même pas avoir en ligne pour le prier. On ne peut même pas pratiquer notre fête. S'il y a la paix, tout le monde est concerné, tout le monde va exploiter, tout le monde va bénéficier. Et s'il y a malentente aussi, c'est tout le monde qui va consommer. Hein. Mais c'est dit, le premier à mettre le bal à la terre, c'est le gouvernement. Depuis son ouverture officielle après sa rénovation, la grande mosquée Faisal accueille sa première prière de fin du Ramadan. La joie est immense chez les fidèles. Très comblé, très satisfait et très honoré par l'apothéose de ce mois sacré que Dieu ne donne pas l'occasion à tout croyant. Je remercie Dieu de m'avoir donné cette occasion et je profite de l'occasion pour prier pour tous les musulmans du monde entier, particulièrement ceux de la Guinée. Je me sens fier, je me sens très fier. Et je remercie les autorités. Et je prie beaucoup pour eux, pour que la transition puisse aller en avant. À la suite de la grande prière, des bénédictions ont été formulées pour une Guinée paisible et l'entente entre les Guinéens. Et juste à côté, sous le monument du 22 novembre 1970 de l'esplanade du Palais du Peuple, les fidèles étaient aussi mobilisés pour la fête. Le sermon de l'imam était focalisé sur la culture de la paix, du respect et la justice entre les citoyens. Sadiba Koulibaly, chef d'état-major des forces armées guinéennes, était présent sur les lieux au nom des autorités du pays. Morsiri Kamara et Tidiane Kamara pour le reportage. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry, les fidèles étaient mobilisés. Ils sont tous venus accomplir la prière avec pour seul message la paix, la cohésion sociale, le respect et la justice. Si on n'est pas unis, nous ne pourrons pas aller de l'avant. Il faut qu'on s'entende. Ne dis pas que c'est toi qui es mieux ici, que les autres ne peuvent rien faire, que rien ne peut se faire sans toi. Si tu as l'esprit là dans ta tête, là où tu es posté, tu ne pourras rien faire. Nous portons des pantalons et les femmes le pagne. Un seul bras ne peut pas te faire porter le pantalon. Pareil pour la femme. Il faut deux bras, donc le pays est comme ça. Il faut se donner la main pour le faire avancer. Une occasion pour des fidèles d'exprimer leur satisfaction d'accomplir le jeûne et la prière de l'Aïd el-Fitr. La deuxième partie de son sermon, il nous a parlé de la paix. La paix est un objet précieux que tout musulman ou non musulman
doivent préserver. Le mot paix est répété 18 fois dans le Saint-Coran. 18 fois. Dans la sourate Baqara, par exemple, verset 208, Dieu dit: ô vous les croyants, entrez tous dans la paix. Ne restez pas à côté. Ne suivez pas le démon, le diable. C'est un ennemi déclaré à vous. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup attiré dans son sermon. Vêtus de leurs très beaux habits, ces fidèles ont aussi exprimé leur vœu de voir la Guinée se développer pour le bonheur de tous les Guinéens. Dans le même sillage à la mosquée turque de Bambeto, c'est l'imam Elhadj Mohamed Nourdine Kamara qui a dirigé la prière. Son sermon a été consacré à la préservation de la paix, la quiétude sociale, la culture de la justice et la promotion du dialogue entre les Guinéens. Notre reporter Mamadou Tanouba était sur place. L'imam Elhadj Mohamed Nourdine Kamara a commencé son sermon par une exhortation des fidèles musulmans à poursuivre les bonnes actions après le mois de Ramadan. Le quatrième imam de la mosquée turque de Bambeto a ensuite longuement prêché sur la promotion du dialogue inclusif entre Guinéens pour le règlement pacifique des points de divergence pendant cette transition. Elhadj Mohamed Nourdine Kamara a appelé la justice à l'impartialité. Au peuple de Guinée, on va s'attendre et s'asseoir, s'excuser entre nous et faire développer le pays. Et on voit la justice aussi va prendre son responsabilité envers les musulmans de la Guinée. Parmi les fidèles venus accomplir leur prière de l'Aïd el-Fitr à la mosquée turque de Bambeto, Abdrahman Sanou. Il a exhorté les autorités de la transition à permettre ses camarades Fonike Mengue et autres de recouvrer leur liberté. Je voudrais avoir une pensée à mes camarades qui sont en prison. Oumar, Ibrahim, Binlo et d'autres. Et à tous ceux qui sont en prison, au moment où, du fait du droit, cet endroit ne soit pas leur place. J'exhorte les autorités à faire en sorte que ces gens-là retrouvent leur famille. En l'honneur de ce jour, en l'honneur de la grâce que Dieu a bien voulu nous accorder. Le président de la coordination des Fulbe et Halpulaar de Guinée a également accompli son devoir religieux ici à la mosquée turque de Bambeto. Elhadj Alseni Bari a demandé aux Guinéens de se dire la vérité pour qu'il y ait l'entente dans le pays. J'appelle la population guinéenne à être solidaire en travaillant ensemble pour qu'il y ait la paix. Et pour cela, il faut qu'on se dise les 4 vérités. Et c'est seulement en se disant les 4 vérités qu'on pourra s'en sortir. Cette année, la présence d'aucun membre du gouvernement n'a été signalée à la mosquée turque de Bambeto pour la prière de l'Aïd el-Fitr. De Bambeto, nous nous rendons au quartier Kapuroraï où les fidèles étaient nombreux ce matin à rallier les différents lieux indiqués pour s'acquitter de leurs devoirs religieux. Ces musulmans ont prié pour l'instauration de la paix et du développement dans le pays. Mama Issa Tatawel Kamara signe ce reportage. 9 heures à Kapuroraï. Vêtus de leurs beaux vêtements, les fidèles musulmans, hommes, femmes, enfants et vieux, ont pris d'assaut cet espace pour se trouver une place à l'air libre en dehors des mosquées, lieu habituel pour des prières afin de s'acquitter de leurs devoirs religieux. Ici, sur cette place publique qui a servi de lieu de prière pour la fête de Ramadan, se trouve Tomboya Tawel Kamara. Elle se réjouit de partager cette prière collective avec les autres musulmans. Ce Ramadan, Dieu nous a permis de le jeûner en paix, dans les bonnes conditions. Que Dieu accepte nos prières et nous purifie nos péchés. Nous devrons nous donner la main pour concrétiser l'harmonie sociale. L'imam de la mosquée de Kapuroraï et d'autres fidèles musulmans ont appelé les Guinéens à cultiver le vivre ensemble. C'est l'unité, c'est la paix. L'islam est venu pour ça. Dieu nous a dit, nous sommes tous des Adam, et vous les hommes. Dieu n'a pas dit vous les musulmans. Il s'est adressé à tout le monde.
à tout être humain. Vous êtes tous créés d'un homme et d'une femme. Et on vous a fait de peuple pour que vous vous reconnaissiez. Nous, la Guinée, nous, on a besoin de la paix. Alhamdulillah 2023, cette fois-ci 1444 Hijriya, on a gêné 29 jours. Alhamdulillah, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, tous les pays sociaux qu'on avait, on demande de nous pardonner. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut faire tout ça. Les fidèles musulmans de Kapororaï ont commémoré la fête de l'Aïd el-Fitr dans la ferveur avec les leaders religieux. El Hajj Mamadou Pateba, dans son sermon, a prêché la paix, la cohésion sociale, l'amour du prochain et de la nation à l'endroit des fidèles musulmans de Guinée. Direction à présent dans la préfecture de Koya, là-bas, la fête fut aussi belle. Des milliers de personnes se sont rendues sur les lieux choisis pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Vêtus de leur plus bel accoutrement, joie et gaieté étaient au rendez-vous. L'occasion a été mise à profit pour formuler des invocations et des recommandations à l'endroit des nouvelles autorités. Envoyé spécial, Mariama Bouibari pour KVTV. Dans la préfecture de Koya, très tôt ce matin, les fidèles musulmans habillés de leurs belles tenues se sont rendus dans la grande mosquée de l'Haj Oumar Kamara pour la prière. Ici, la prière a commencé à 9h30, suivie du sermon du premier imam de Koya. Dans son message, il invite ses pairs ainsi que tous les Guinéens au renforcement du tissu social. Le gouvernement Que Dieu bénisse les autorités du pays, qu'ils restent toujours sur le droit chemin. Tout ce qui est mauvais pour la Guinée, que Dieu nous en éloigne. Que la justice règne chez nous, comme l'a entamé le président. Que Dieu bénisse notre pays et pardonne nos illustres disparus. Des fidèles musulmans de Koya ont aussi exprimé leur joie et formulé des bénédictions pour la paix, l'unité nationale, le bonheur et le développement socio-économique de la Guinée et des Guinéens. Aujourd'hui, je suis dans l'allégresse, je suis dans la grande joie. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir accordé beaucoup de santé et longévité à toute la communauté musulmane. Ouais, le Ramadan cette fois-ci, c'était bien passé, alhamdoulilah, Dieu merci. Prie Dieu que le pays va avancer devant, Inch'Allah. Que Dieu nous donne le bon président qui va diriger notre pays en paix. On veut la paix en Guinée, surtout la paix, on prie pour la paix. Malgré que la pluie ait gâché le rendez-vous du lieu de prière habituel, ici à Koya, cela n'a pas empêché les fidèles musulmans d'accomplir leurs obligations religieuses. La paix, l'entente, la quiétude sociale ont été entre autres les souhaits formulés par les habitants de Koya lors de cette prière de l'Aïd el-Fitr. Autre facette de cette fête, plusieurs agents de la police et de la protection civile ont été déployés sur le terrain pour assurer la sécurité des fidèles musulmans à Conakry. Certains étaient visibles sur les différents axes routiers pour réguler le mouvement des personnes et la circulation des engins roulants. Une situation que les fidèles musulmans ont saluée à sa juste valeur. Ansoubaïlo Baldé, suivez. Des agents de la police, de la protection civile et de la gendarmerie étaient fortement mobilisés dans les lieux de prière et les grands carrefours de la ville pour assurer la sécurité des fidèles musulmans. Robert Kamano, l'un des fidèles rencontrés au stade cabinet de Matoto, apprécie l'initiative. Je crois quand même que c'est un bon geste parce que là, dans le pays où nous nous trouvons, on sait quand même qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Quand même, quand il y a la sécurité, je pense que c'est une bonne chose parce que partout à l'ordre, il y a des gens comme qui sont là à faire le désordre. Parce que là, il se peut que nous soyons en pleine prière et qu'il y ait des enfants qui pagaient et tout. On ne sait pas comme ce qui peut arriver. Quand même, j'apprécie quand même le mouvement qui envoie la sécurité. Au niveau des grands carrefours, les forces de sécurité étaient aussi présentes pour veiller au mouvement des personnes et régulariser la circulation routière. Tous s'activent à aider les fidèles musulmans à traverser sans difficulté avec les engins roulants. Mohamed Fofana est séduit par le travail des agents de la sécurité. C'est une bonne chose quand même. Alhamdoulilah pour ça. Donc c'est une bonne chose. Quand même, c'est très important parce que il y a des véhicules qui passent, donc on est très content pour ça. On voudrait remercier aussi les gouverneurs. Pendant que nous quittions le terrain, tout se passait bien dans la circulation avec aucun cas d'accident.
La fête, c'est aussi de l'ambiance dans les familles autour des repas spéciaux. Des membres de la même famille formulent entre eux des prières et des bénédictions. Nos reporters Zeynab Kamara et Abdoulaye Keita ont fait le tour de quelques familles. Suivez les reportages. Il est 6h40 du matin. Fatoumata Kamara et ses sœurs se mettent déjà à la tâche pour préparer le repas spécial de la fête. Ici, dans la famille Kamara, à Dapompa, c'est la fête. Sourire aux lèvres, elle explique l'importance du jour qui marque la fin du Ramadan. Comme c'est la fête, j'ai préparé la sauce du soupe avec du poulet. C'est ça parce que c'est une sauce qui est légère. Nous mangeons en famille ici, en famille africaine. C'est la traditionnelle africaine. Nous mangeons avec les mains. Il faut que, lorsqu'on mange avec les mains, nous tissons les liens, les fraternités entre nous et de l'amour qui existe en famille. Comme plusieurs autres familles, ici on se prépare pour aller à la table. La fête de Ramadan est l'une des plus importantes chez les fidèles musulmans car elle est une occasion pour de nombreux fidèles qui ont observé le jeûne de se retrouver autour d'un plat dans la joie et la fraternité. Donc notre pays se trouve dans une quiétude, dans une paix. Vraiment je remercie le Très-Haut et je prie les fils de cette nation de se battre, de se décarcasser, de se démerder pour que cette paix demeure. Pour continuer à fêter cette fête de l'être appris. Alors, coucou aussi à ma femme, à la famille, les enfants, ils ont tous été là pendant les 29 jours de jeûne. C'était pas facile avec le soleil, mais il y avait quand même du bonheur dans la maison. Chaque soir, on avait le plaisir de se retrouver autour des plats copieux préparés par Mme Cissé. Donc merci à elle et bonne fête à tout le peuple de Guinée. Dans la famille soirée, les salutations et les bénédictions sont formulées entre les membres de la famille en ce jour spécial. On va faire mon autorité, à nos forces vives. Nous invitons les autorités et les forces vives à s'unir sur une chose commune. La Guinée est plus grande que tous les conflits. Soyons unis. Durant 29 jours, ces fidèles musulmans ont observé le jeûne, une période consacrée à la pénitence et à la purification. La fête de Ramadan est pour ces fidèles l'occasion de se retrouver, de magnifier leur générosité dans la joie et la consolidation. Jour de fête, mais aussi jour de travail pour les hommes de médias. Ils étaient nombreux ce vendredi sur le terrain et dans les rédactions à la recherche et le traitement des informations. Le journalisme, l'une des professions où les acteurs ont moins de repos. Pour cette journée de l'Aïd el-Fitr, notre reporter Aïssata Kourouma a fait le tour de quelques médias. Suivez son reportage. Pendant que les fidèles se mobilisent pour la prière, ce journaliste avec sa caméra, lui, est à la recherche de l'information. En ce jour de fête, pas de repos pour Lamine Kaba. Déjà, depuis sur le banc, déjà, on savait que quand on est journaliste, on n'a pas besoin de jours de repos, on n'a pas besoin de fériés, on n'a pas besoin de jours de fête. Parce que l'information ne s'arrête pas. Les autres, quand ils sont à la maison, ils veulent savoir ce qui s'est passé dans la société. Et quand il y a fête, ils veulent savoir aussi comment les autres ont célébré la fête. Donc, en tant que journaliste, c'est nous qui devrons leur faire parvenir ces informations. À la rédaction de Joma Media, le rédacteur en chef s'active pour recevoir le script de ces journalistes déployés sur le terrain. Alors souvent, nous essayons de nous planifier, faire une programmation qui pourrait d'une certaine mesure, dans une large mesure d'ailleurs, permettre à chacun de travailler, mais sans si vous voulez, être trop peiné. Donc nous avons 2 groupes de travail. Les dames, puisqu'on sait qu'elles, le matin, elles sont dans l'obligation de préparer, de se prendre soin du monsieur, de la belle famille et tout ce qui s'ensuit. Elles peuvent rester à la maison le matin, elles peuvent préparer, faire tout ce qui doit être fait avant midi et dans l'après-midi, elles peuvent venir déjà à la boîte pour soit présenter ou soit aller sur le terrain ou en tout cas décrypter quelque chose, dérocher un élément et donc apporter quelque chose au journal.
De l'autre côté, dans son studio, ce technicien en ce jour de fête est obligé de rester sur place. Depuis tôt ce matin, il s'occupe de la programmation des différentes émissions télé. Sur ce coup, on peut dire que déjà, pour moi, je peux dire que c'est une question de passion. Moi, faire le son, c'est ma vie, c'est mon métier. Je ne fais que ça dans ma vie. Le métier, quand même, nous oblige à y être, surtout mon engagement vers Joma Media. Comme pour dire que pendant que certains sont dans la ferveur de la fête, d'autres par contre sont au travail, au service de toute la nation. C'est tout pour cette édition spéciale l'Aïd El Fitr. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne fête à tous les fidèles musulmans du monde.